sur Espérance TV dans les 100 jours de prière en partenariat avec l'Institut de la Voie de l'Espérance. C'est toujours un plaisir partagé, chers internautes, que de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire de prière qui entre dans sa 5e semaine et qui a débuté depuis le 27 mars. Notre thème central, du sein de notre urgent besoin, invoquons Jésus. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Ce chant de Graham Kendrick est ma prière pour vous, chers internautes, aujourd'hui. Et à cela, je vous laisse ce texte de Malachie 4 au verset 2 qui dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Aujourd'hui, notre texte est tiré du livre de Psaumes, chapitre 34, les versets 4 à 7. Écoutez. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » L'auteur David cherche à nous montrer que toutes nos circonstances, y compris les plus humiliantes, peuvent nous conduire en définitif à bénir Dieu. Sachons comme David, magnifier toujours et partout le nom de notre Dieu. Notre citation du jour est tirée du livre Ministère évangélique de Madame White. Écoutez ce qu'elle dit. Nous avons trop peu de foi. Nous limitons le Saint-Esprit. Nous devrions être reconnaissants que Dieu accepte de nous utiliser comme ses instruments. Pour chaque prière fervente, adressée avec foi, pour quel que soit le besoin, des réponses seront données. Elles ne viendront peut-être pas conformément à nos attentes, peut-être pas selon notre calendrier, mais elles viendront au moment même où nous en aurons le plus besoin. Je vous invite à méditer sur les questions suivantes. Lorsque vous regardez autour de vous, peut-être voyez-vous de ceux pour qui vivre leur foi est un défi. Pourquoi ne pas réfléchir à des moyens pratiques de partager votre foi avec un frère, une sœur dans le besoin? Peut-être pouvez-vous partager ou recommander un livre, un bon livre qui renforce la foi, comme 1000 tomberont ou encore un miracle après l'autre. Lorsque nous voyons comment Dieu a opéré des miracles dans la vie des autres, nous pouvons avoir confiance pour notre propre vie aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous écrire une carte avec des promesses bibliques et la remettre à quelqu'un dans le besoin. Si vous ne savez pas à qui l'adresser, demandez à Dieu et lui, il vous montrera. Aujourd'hui, nous pouvons remercier Dieu car son esprit continue d'œuvrer à travers le monde, comme aux Philippines. En raison de cette pandémie, des centaines de jeunes Philippins prient ensemble chaque jour sur Zoom et de nombreux cœurs sont brisés et rapprochés de Jésus. Nous ne faisons que louer le Seigneur pour l'esprit de prière qui grandit partout. Nombreux sont ceux qui cherchent aussi à mieux comprendre la parole de Dieu.
Nous avons aujourd'hui les 5 sujets de prière suivants. Premièrement, prions pour le pasteur de notre église locale. Prions pour que Dieu le soutienne, le protège et voire plus, lui accorde une effusion plus abondante du Saint-Esprit en vue d'une grande implication dans la mission. Prions pour tous les dirigeants et les administrateurs, les directeurs de département et le personnel de la conférence générale. Prions pour que Dieu leur donne la sagesse alors qu'ils cherchent à diriger et à promouvoir la mission de l'Église pendant cette crise. Et de manière spéciale, je vous invite aussi à prier pour les administrateurs de la conférence générale dont le président est Ted Wilson. Prions pour qu'ils soient à l'écoute, connectés, afin de recevoir de la part de notre Dieu une sagesse spéciale, ainsi que leur famille soit protégée et qu'ils soient bénis par la puissance du Saint-Esprit alors qu'ils nous conduisent à travers cette crise. Et enfin, prions pour que Dieu dirige l'avenir de notre Église. Prions pour que nous ne gâchions pas cette occasion de partager l'amour de Jésus et les belles vérités d'Apocalypse 14 et 18 avec un monde dans le besoin. Néanmoins, nous avons un dernier sujet de prière. Prions sincèrement pour que la dernière pluie vienne comme Dieu l'a promise, afin de terminer le travail de l'Évangile et que nous rentrions à la maison. Ce n'est plus le moment de faire comme si de rien n'était. Il est temps d'achever l'œuvre et d'être prêt à rencontrer Jésus. Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Tendre Père Céleste, merci infiniment pour cette parole de réconfort que tu nous donnes aujourd'hui pour ce temps. Malgré le confinement, une fois de plus, ton esprit se révèle à nous et ta parole nous soutient, nous éclaire. Nous croyons, tendre Père, que la délivrance est proche. Accorde-nous encore une fois une portion de ton esprit pour que nous puissions demeurer debout et être prêts à aller à ta rencontre. Nous t'en prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions, chers internautes, de l'attention que vous nous portez et nous vous disons à très bientôt.